Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule vidéo. Alors, comment dire non, annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un, savoir poser ses limites, c'est justement le thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Qu'il s'agisse de dire non, qu'il s'agisse d'annoncer une mauvaise nouvelle, eh bien c'est pas évident. Parce que pour pouvoir poser ses limites, pour pouvoir s'affirmer aussi vis-à-vis d'autres personnes, eh bien c'est une étape indispensable qui bien souvent est mal gérée. Mal gérée pourquoi? Puisque lorsqu'il s'agit de devoir dire non à quelqu'un, eh bien nous avons peur d'une chose, c'est la peur du rejet. Et beaucoup de personnes que j'ai côtoyées jusqu'à présent, et même moi je le faisais avant, c'est plutôt que de devoir affronter la personne, de devoir lui dire non, eh bien souvent on dit oui alors que notre cœur dit non. Et c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, la plupart des personnes manquent de confiance en elles. Je pense que une des choses les plus importantes dans la vie, surtout dans les périodes que nous vivons à l'heure actuelle, c'est d'avoir confiance. C'est d'avoir confiance en soi, c'est de croire en soi. Parce que si nous ne croyons pas en nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. Et le fait de dire oui à quelqu'un, alors qu'au fond de nous, nous avons réellement envie de dire non, eh bien c'est quelque chose qui énergétiquement est très néfaste. Parce que le fait de dire non, c'est aussi le fait de ne pas nous respecter, le fait de ne pas savoir poser ses limites. Et les conséquences sont souvent très graves. Les conséquences, eh bien, c'est souvent de se dire, tiens, j'ai pas encore été capable de lui dire non, alors que je n'avais vraiment pas envie de le faire. Je suis nulle, de toute façon c'est toujours comme ça, j'y arriverai jamais. Je suis incapable de m'affirmer avec les autres et je ne vaux rien et vous partez dans une espèce de spirale négative qui est très très mauvaise pour vous. Alors comment faire pour pouvoir s'affirmer de façon intelligente et avec doigté? Eh bien aujourd'hui je vais vous apprendre une méthode, une technique que j'appelle la méthode du sandwich. C'est une méthode qui m'a été enseignée par Marissa Peers, qui est une célèbre hypnothérapeute en Angleterre. Et cette méthode du sandwich, je l'ai trouvée fabuleuse. Et je trouve que c'est un excellent moyen, justement, d'apprendre à poser ses limites, d'apprendre à dire non ou d'annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un. Peut-être que vous-même avez été marqué par une rupture. Peut-être que vous avez en souvenir quelque chose qui est difficile pour vous. Peut-être que certaines personnes, dans la fuite, vous ont donné des mots qui n'étaient pas adaptés. Je vais vous donner quelques exemples. Alors peut-être que vous-même, vous avez été concerné par une expérience douloureuse. Une personne qui a rompu avec vous, par exemple, mais qui l'a fait avec... de façon très maladroite. Et le problème et les conséquences peuvent être un traumatisme et une mauvaise expérience. Il est bien évident que lorsqu'on doit dire non à quelqu'un ou lorsqu'on doit lui annoncer une mauvaise nouvelle, bon, il y a les mots que vous allez employer qui sont importants, mais aussi la posture que vous allez avoir vis-à-vis de cette personne. Donc déjà, le premier point, c'est de toujours le faire avec bienveillance, avec amour et bienveillance. Veillez à ce que cette personne soit installée, soit assise, soit dans des bonnes conditions. Si effectivement vous vous rendez compte que cette personne n'est pas dans un état émotionnel adéquat, je vous invite à reporter un petit peu ce que vous avez à lui dire ou au moins attendre qu'elle soit calme. Donc l'idée, ça va être vraiment de pouvoir créer le climat favorable pour pouvoir lui passer votre message. Alors le sandwich, c'est quoi? Eh bien le sandwich, quand vous avez quelque chose de difficile à dire à quelqu'un, et je vous donnerai quelques exemples, c'est de toujours veiller à ce qu'il y ait donc un compliment. Donc le pain du sandwich, lui, représente le compliment. Tout ce qui est garniture représente la chose difficile à dire. Et vous terminez par une autre tranche de pain qui représente, comme je vous l'ai dit, le compliment. Nous allons prendre des exemples.
Prenons par exemple l'exemple d'une... je vais prendre l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée en groupe il y a 15 jours de cela et qui avait un gros problème, c'est qu'elle n'osait jamais dire non à ses amis. Et d'ailleurs, beaucoup d'amis en abusaient, si on peut appeler ça des amis. Hein. Excusez-moi, tout dépend quelle est la définition d'amis. Et cette personne, sous prétexte qu'elle n'avait pas d'activité professionnelle, lui déposait sa fille quasiment tous les jours en lui disant « Écoute, j'ai un problème, est-ce que tu peux me la garder ?» Et si c'était pas la fille, c'était le chien. Et puis, justement, elle m'a posé la question. Elle m'a dit « Mais qu'est-ce que je peux faire justement pour pouvoir des fois m'imposer et lui dire que je n'ai pas envie de le faire ?» Eh bien, j'ai dit tout simplement, c'est de lui dire, il n'y a pas d'autre solution. Il est bien évident que le fait de dire, de rompre avec quelqu'un, de lui dire non ou d'annoncer une mauvaise nouvelle, c'est jamais une partie de plaisir. Et il faut s'y préparer. Mais si vous avez une méthode pour le faire, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Eh bien, reprenons l'exemple de Virginie. Je lui ai dit, écoute Virginie, imagine que tu as ta copine, hein, ton amie en face de toi, qui vient te demander de garder sa fille ou son chien. Eh bien, voilà ce que tu peux lui dire. Nathalie, écoute, tu sais que nous sommes effectivement amis, nous nous connaissons depuis longtemps, et jusqu'à présent, je t'ai toujours rendu service quand j'ai pu le faire, et c'était avec plaisir. Néanmoins, les choses sont en train de changer pour moi en ce moment, je recherche un nouvel emploi, ce qui veut dire que j'ai des rendez-vous régulièrement à l'extérieur, j'ai des activités, là, j'ai changé un petit peu certaines choses dans ma vie, et du coup, je ne peux pas rester aussi souvent à la maison, et de ce fait, je ne peux pas garder ta fille aussi souvent que je le faisais avant, ni ton chien d'ailleurs. Donc, ce que je te propose, c'est de trouver une autre solution. Mais sache que lorsque je serai disponible et que j'aurai la possibilité de te rendre service en gardant ta fille ou ton chien, eh bien, ce sera avec plaisir. Voilà le type de message que vous pouvez lui adresser. Et prenez un petit peu de recul et voyez comment ça résonne en vous. Vous voyez, donc le sandwich, c'est ça. Le sandwich, c'est vraiment la part de pain qui est le compliment. Donc vous l'avez fait en lui disant que voilà, vous étiez amis depuis longtemps, que vous lui aviez rendu service aussi souvent que vous le pouviez, etc. La garniture, c'est ce qui est souvent difficile à dire. En ce moment, ma vie change, je recherche un emploi, j'ai besoin d'aller plus souvent à l'extérieur, je suis moins disponible. Et de nouveau le pain qui dit, écoute, si à l'avenir tu as besoin de moi et que je suis disponible, je garderai avec plaisir ta fille. Voilà à quoi ressemble la méthode du sandwich. Alors cette méthode, vous pouvez très bien la transposer dans d'autres domaines, dans d'autres cas que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Imaginons par exemple que vous ayez à dire non ou à rompre avec quelqu'un, parce que souvent ça se fait dans la douleur, parce que les gens ont du mal à s'exprimer tout simplement. Et moi j'ai une devise, c'est ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. Et gardez toujours cette optique en tête, car des fois, parfois, par peur de dire les choses, eh bien, on va être maladroit, on va insulter, on va perdre nos moyens. Il est très important aussi que vous gardiez votre calme et que votre posture soit zen. Voilà, qu'elle respire, qu'elle transpire la sérénité lorsque vous avez un message difficile à dire. Alors, prenons par exemple quelque chose qui est très difficile à faire, c'est d'annoncer une rupture avec quelqu'un. Alors voilà comment, par exemple, vous pouvez vous exprimer en utilisant la méthode du sandwich. Alors voilà comment rompre avec la méthode sandwich. Tu es quelqu'un de formidable que j'apprécie beaucoup et ce que j'ai à te dire aujourd'hui est très très difficile pour moi et ça va l'être tout autant pour toi, je pense. Je me sens vraiment mal à l'aise de te dire ça, mais je dois le faire aujourd'hui. Tu sais, on a passé de très très bons moments. Et comme je te le disais tout à l'heure, tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais aujourd'hui, mes sentiments vis-à-vis de toi ont changé. Je ne me sens plus à l'aise dans cette relation. Et je souhaite arrêter, rompre. Tu es quelqu'un vraiment de très bien. Et tu mérites d'être heureux et de trouver une personne qui saura apprécier en toi ses qualités, mais ça ne sera pas moi. Voilà ce que vous pouvez dire. Je sais que c'est pas facile, même moi en vous le disant comme ça, je ressens des émotions. C'est pas simple, mais vous devez vous entraîner. Toujours commencer par un compliment,
faire passer ce que vous devez faire passer avec la garniture et ensuite finir par une touche positive. Donc plus vous vous entraînerez, vous verrez, plus ce sera facile. Commencez par vous entraîner par des petites choses du quotidien. Par exemple, un collègue qui a tendance à vous demander de faire le travail à sa place, eh bien là, vous pouvez déjà commencer à vous entraîner très rapidement. Lorsqu'il s'agit d'une rupture sentimentale, une rupture amicale, c'est souvent plus difficile, mais en vous entraînant, vous y arriverez. Et d'ailleurs, voilà comment vous pouvez faire, déjà pour pouvoir identifier les situations qui aujourd'hui vous posent problème et que vous aimeriez changer, pourquoi pas avec la méthode sandwich. Donc, si vous pouvez le faire maintenant, faites-le. Comme ça, déjà, ça va vous permettre de passer à l'action tout de suite. C'est de prendre une feuille, d'identifier sur une colonne de gauche les situations qui vous posent problème aujourd'hui. Par exemple, le fait d'un collègue qui abuse, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, et vous aimeriez changer cela et lui dire non. Identifier la situation, repenser à la méthode sandwich et ensuite trouver des arguments en commençant par un compliment, la garniture, quelque chose de difficile à faire passer, et le compliment. Et faites de même avec d'autres situations, vous pouvez en identifier plusieurs, et commencez par celle qui est prioritaire pour vous. Entraînez-vous régulièrement et vous allez voir que plus vous allez vous entraîner, plus ce sera facile. Et je vous invite peut-être commencer par quelque chose d'assez léger, on va dire, ou quelque chose qui vous perturbe un peu au quotidien, et mettez en application et vous allez voir ce que ça va changer en vous. Ce qui est important, avant toute chose, c'est de vous respecter. C'est de passer vos besoins avant le besoin des autres. D'accord ? Mais une méthode peut être utile dans ce cas, c'est pour cela que je vous invite vraiment à expérimenter et ensuite à revenir témoigner de ce qui s'est passé pour vous, de comment ça a fonctionné. Vous pouvez aussi me joindre en privé, excusez-moi, en allant sur mon site internet. Si vous avez un cas à m'exposer, puisque parfois ça peut être aussi utile de se faire aider. On a souvent besoin de coups de pouce à un moment de sa vie et peut-être que c'est maintenant, en fonction de la situation que vous rencontrez. Eh bien, j'étais ravie de partager cette vidéo et ces conseils avec vous. Je reviendrai la semaine prochaine pour une future vidéo. Si toutefois vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, je vous invite à le faire. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau thème. À très bientôt. Au revoir.